Le succès de ce film est juste légendaire. The revolution will be live. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la critique du premier film Black Panther. On l'a pas fait sur la chaîne, je n'étais pas encore sur YouTube. On a le second volet qui sort au cinéma demain, c'est donc le moment de l'évoquer. Black Panther, numéro 1, on en parle. Black Panther est réalisé par Ryan Coogler et porté par Chadwick Boseman. Après ce qu'il s'est passé dans Captain America Civil War, T'Challa revient chez lui. Il est de retour pour prendre place sur le trône du Wakanda, mais un vieil ennemi va ressurgir. Et donc ouais, c'est vrai qu'avant de parler du film en lui-même, je pense qu'il faut revenir sur l'événement Black Panther parce que il s'est passé quelque chose. Ça a été mais un gigantesque carton. Le long métrage, on va en parler, je suis pas non plus aussi dithyrambique que beaucoup de personnes qui crient au chef-d'œuvre, mais ça a été un succès vraiment de malade mental. On parle d'un projet qui a fait plus d'1,3 milliard de recettes au box-office. On parle, oui, du film de super-héros solo qui a généré le plus de recettes. Je sais pas si aujourd'hui on s'en rend un petit peu compte vu comment le personnage est devenu vraiment ultra populaire avec ce film. On parle pas d'un long métrage Batman, on parle pas d'un film Spider-Man, on était seulement entre guillemets ici avec Black Panther, et ça a mieux marché que tous les films Batman, que tous les films Iron Man, que tous les films Spider-Man. Alors, plus trop, il y a eu No Way Home. Est-ce que No Way Home, on le considère comme un film de super-héros solo? C'est vrai que c'est un petit peu discutable. L'énorme succès de No Way Home, on sait à quoi il est dû. Donc ouais, ce chiffre affolant, on s'y attendait pas forcément. Je me disais que ça allait peut-être faire, je pense à l'époque, 800 millions, 900 millions, que ça serait déjà très bien. Mais là, 1,3 milliard, c'est un truc de dingue. Et c'est un film qui est important pour la communauté noire. Il y a déjà eu des films de super-héros dans le genre super-héroïque avec des acteurs noirs qui ont porté ces projets, mais on n'était pas sur quelque chose d'aussi gros quand même. Là, on est vraiment sur un giga projet. Il y a eu des petites histoires qui étaient très cool. Kendrick Lamar qui a loué un cinéma pour permettre à des enfants défavorisés de se rendre de manière gratuite dans une salle de cinéma pour voir Black Panther, vous assistez à la naissance d'une icône que vous allez idolâtrer. On avait bien sûr Kendrick à la BO, The Weeknd de même, c'était une dinguerie sur le papier, et ça a accouché d'un film pas mal, qui a quand même été chercher 7 nominations aux Oscars, même s'il y en a pas mal qui sont discutables. On était à un moment où les Oscars perdaient beaucoup en audience. Forcément, le fait de donner des nominations à Black Panther, c'était un choix populaire, ça permettait de faire en sorte que la cérémonie soit potentiellement un petit peu plus suivie. Black Panther n'allait pas aller chercher meilleur film, il méritait pas non plus une nomination. Il en a remporté quand même 3, les meilleurs décors, ouais, meilleure musique de film, pourquoi pas, et meilleur costume, là, ouais, pour le coup, j'étais plutôt ok. On peut commencer à parler du film, et bien entendu parler de Chadwick, qui nous a tristement quittés. Il était vraiment parfait dans le rôle. Il avait cette classe, l'humilité, l'élégance de T'Challa, et ça, dans la vraie vie aussi. Il était vraiment, mais giga apprécié de tous. C'était devenu un porte-drapeau, le signe Wakanda Forever était repris, mais par tout le monde. C'était le choix de casting absolument parfait, et pourtant, dans ce film, il se fait un petit peu voler la vedette. Son intro dans Civil War était vraiment très cool, on a pris plaisir à découvrir ce personnage, on avait hâte de voir son propre film solo. Et dans ce Black Panther, je suis désolé, mais le Killmonger de Michael B. Jordan était tellement cool. Il lui vole la vedette, comme j'étais en train de le dire. Que ce soit son character design, ses motivations, son aura plus street, on pouvait un petit peu plus certainement s'identifier à Killmonger, surtout que ses motivations, on les comprenait. Il y avait un duel ici entre la street, grosso modo représentée par Killmonger, et la royauté de T'Challa. Il y a plus de musique urbaine quand on le voyait à l'image. J'avais adoré le passage, ça m'a beaucoup fait rire, vous savez, à la fin, lorsque Black Panther est de retour. Il retrouve Killmonger et il parle, vous savez, avec un anglais et un accent très africain. Et en face de lui, t'as Killmonger qui, voilà son WhatsApp. Il parle un anglais de la rue, c'était amusant de voir la différence entre les deux personnages. What's up? I never yielded! And as you can see, I am not dead! Pour revenir sur Chadwick, on le voyait dès les trailers, mais son I Never Freeze, par exemple, là aussi sa voix, son accent, ça déchire. Don't freeze. I never freeze.
Donc ouais, on avait ici un très bon super vilain, un des meilleurs du MCU. J'étais assez triste de me dire qu'on n'allait pas le retrouver. Je me demandais si on n'allait pas faire revenir Killmonger, si on n'allait pas faire revenir l'acteur pour remplacer Chadwick dans Black Panther 2, dans le costume de Black Panther. C'est une théorie, c'est vrai, qui me plaisait. On pouvait le voir mourir en Killmonger, le voir renaître en Black Panther avec les valeurs de T'Challa. Ça avait quand même de la gueule, je trouve. Même si, voilà, Michael B. Jordan, je le surkiffe, bien sûr, mais l'élégance et le côté royal de Chadwick est quasiment inégalable. Pour rester sur les personnages, j'avais bien aimé Shuri qui est drôle. And what are these? The real question is, what are those? Why do you have your toes out in my lap? Je suis assez pressé de voir ce qu'elle va donner dans ce nouvel opus. On sait bien qu'elle sera au centre du récit. Son personnage va beaucoup évoluer, on en parlera. Andy Serkis, c'était plutôt cool. You can go, but just don't tell anyone, all right? Le casting était sympathique, mais ce qui nous a bien plus marqué, c'est bien entendu l'ambiance. Le Wakanda, cette atmosphère qu'on avait dans cet univers, que ce soit les musiques, les chants, les danses, ça a respiré l'Afrique, et c'était plaisant de voir ce genre de choses dans le MCU. On allait autre part. Ça pour le coup, c'est un point qui nous a tous mis d'accord, je pense. On peut parler aussi des costumes, des coiffures, bien sûr. C'était très stylé et j'espère qu'on sera aussi sur quelque chose qui saura nous surprendre, nous émerveiller avec ce second film. Il y avait une belle intro en full CGI qui nous présentait le contexte, ces séquences là qui sont très oniriques et qui nous offraient des moments assez poétiques. Il y a des plans qui sont très classe, niveau direction artistique. On était sur un film du MCU++, en tout cas par rapport au reste, ça c'est sûr. Bon, par contre au niveau des déceptions, parce que oui il y en a, j'ai été assez déçu de la mise en scène du film, de son aspect technique. Assez globalement, j'en attendais plus. Déjà, les scènes d'action sont sympas, sans plus, je trouve. La course-poursuite, le combat final, c'est assez mouais. Juste avant la course-poursuite, on a aussi cette scène où tout part en couille, où tu sens quand même, par rapport au passé, on va dire, de Ryan Coogler, on va revenir dessus, on sent qu'il fallait nous servir un plan séquence obligatoirement dans le film, sauf qu'il est, c'est vrai, pas très marquant. Il faut se rappeler qu'à ce moment-là, Ryan Coogler sortait de Creed, que j'avais adoré, et ce qui nous a marqué dans Creed, c'était ces combats de boxe intégralement, parfois filmés en plan séquence. C'était un truc de dingue, je pense particulièrement à cette scène. Vraiment, ça dure tout le long du combat, et pour Black Panther, j'avais des attentes à ce niveau-là, sur les plans séquences. Là, celui qui nous est servi, je l'ai trouvé un petit peu décevant. Il y a quand même des plans bien sûr qui sont très stylés, notamment celui-ci bien sûr, mais globalement c'est une petite déception et une grosse déception sur le combat final, où là bordel, c'est vraiment dégueulasse. Tu suis un combat entre deux personnages en 3D qui n'est pas bien foutu, c'est pas naturel. C'est pas naturel au niveau des mouvements de caméra, au niveau des mouvements de personnages, on se croit dans un jeu vidéo. Donc ouais, moi ce combat final, c'est vrai que je l'ai pas forcément trouvé à la hauteur, pas à la hauteur de l'univers. C'est pas les seuls plans qui piquent les yeux, il y en a d'autres. C'est dommage parce que ça cassait un petit peu l'immersion. Mais sinon, vous le comprenez, j'étais assez partagé, moins dithyrambique que beaucoup qui criaient, comme je le disais, au chef-d'œuvre. Vous l'avez donc compris, malgré ses grosses qualités, je ne suis pas non plus un giga fan de Black Panther. On est sur une trame scénaristique assez basique pour un Marvel. Le film reste quand même historique, de par son gigantesque succès, mais aussi car il sera au final le seul film Black Panther de la saga porté par Chadwick. Le Black Panther parfait, je pense, qu'on n'oubliera jamais. Who are you? Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à vous abonner, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux pour toutes les news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail. Et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. Et on va se retrouver dès demain soir bien sûr pour parler de la suite, pour parler de Black Panther Wakanda Forever. Ça fait partie de ces très grosses attentes de cette fin d'année 2022. On verra ce que ça donne. Je vous souhaite à tous une très belle soirée et je vous dis à demain pour Wakanda Forever. Je vous dis à très vite.